Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de shadowing français. Cette vidéo va se passer en 3 étapes. Première étape, vous écoutez activement l'histoire que je vais vous raconter avec des mots simples et des sous-titres pour un niveau A1, A2 en français. Ensuite, vous pouvez revenir au début de la vidéo pour écouter une deuxième fois en réduisant la vitesse de la vidéo et vous répétez après moi. Ensuite, vous remettez de nouveau au début et vous essayez de répéter avec moi. Ok, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour l'histoire. Un jour, j'ai décidé quelque chose. J'ai décidé de changer. Je vais faire un défi. Le défi va durer 30 jours. 30 jours, c'est un mois. Un mois pour changer mes habitudes. Quel est mon objectif ? Je vais aller courir chaque jour. Chaque jour, je vais faire du jogging. Le matin, je vais courir. Je vais courir pendant combien de temps ? Je vais courir pendant 30 minutes. 30 minutes par jour. Pendant combien de jours ? Pendant 30 jours. C'est mon défi. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer ce défi ? De 1, parce que je veux être en meilleure santé. De 2, parce que je veux être plus fort. De 3, parce que je veux me sentir bien et je veux avoir de l'énergie. Je suis motivé et je suis déterminé. Jour numéro 1. Mon premier jour. Je me suis réveillé à 6 heures. 6 heures du matin. C'est tôt. Très tôt. Et j'étais fatigué. J'avais envie de rester au lit. Mais non, je suis sorti du lit. J'ai mis mes chaussures de sport. J'ai mis mes vêtements de sport. Je suis sorti dehors. Le soleil se levait. C'était magnifique. L'air était frais et j'ai commencé à courir. J'ai couru lentement, très lentement. C'était difficile, très difficile. Mais j'ai continué et j'ai couru pendant 30 minutes. J'étais essoufflé, j'étais fatigué, mais j'étais content, j'étais fier. J'ai réussi. Premier jour, réussi. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, j'ai mangé un petit déjeuner sain, je me sentais bien. Jour 2 à 4, j'ai continué à courir, chaque matin. Je me réveillais tôt, je courais, c'était encore difficile. Mais je continuais. Mon corps me faisait mal, mes jambes étaient fatiguées. Mes cuisses étaient fatiguées, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Jour 5. Une semaine presque complète. Je me suis réveillé, j'ai couru. C'était déjà un peu plus facile, un tout petit peu plus facile. Et j'ai remarqué quelque chose. Je respirais mieux, je courais plus vite. En fait, mon corps s'adaptait. Ça faisait du bien. Jours 6 et 7. Nous étions le week-end. J'avais envie de me reposer, mais non. C'était mon défi de courir tous les jours. Je devais continuer. Nous étions le samedi matin et j'ai couru. Le lendemain, le dimanche matin, j'ai couru aussi. Pas de repos, pas de jour libre. Juste, simplement, courir un petit peu
tous les jours. Jour 10. Cela faisait presque 2 semaines. Et là, j'ai senti que j'étais passé à un nouveau niveau. Je courais plus vite, je courais plus longtemps, je courais pendant 40 minutes maintenant. Et c'était beaucoup plus facile qu'au début. Mon habitude se formait. Mon changement de routine. J'ai une nouvelle routine. Je me réveille à 6 heures. Je sors de mon lit immédiatement, tout de suite. Je mets mes vêtements de sport. Je cours dehors. Je prends un café. Je prends mon petit déjeuner. Je mange mon petit déjeuner. C'est ma nouvelle routine. Et c'est normal maintenant. C'est devenu normal. Jour 15, la moitié. J'ai complété la moitié du défi. Je suis super content. Mon corps a changé. Je me sens différent. J'ai plus d'énergie. Je dors mieux. Je me sens en meilleure santé. Et puis après ça, c'est redevenu difficile. C'était de nouveau difficile. Pourquoi ? Parce que la nouveauté a disparu. Ma motivation a baissé. Courir n'était plus amusant. C'était juste une obligation. Une routine. Je suis fatigué. Je veux arrêter. Au jour 18, j'ai voulu abandonner. Mais j'ai pensé à mon objectif. J'ai pensé à ma transformation, à mon corps. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait jusque-là. Et là, j'ai décidé de continuer. J'ai mis mes chaussures de sport. J'ai couru. C'était difficile, mais je l'ai fait. Et j'en étais très fier. Jour 20 et 21. J'ai remarqué quelque chose de nouveau. Je courais sans aucune douleur. Mes jambes ne me faisaient plus mal. Ma respiration était normale. Courir était devenu facile. C'était incroyable. Jour 25. 5 jours avant la fin. 5 jours avant la fin du défi. J'étais impatient. J'étais nerveux aussi. 5 jours. Plus que 5 jours. Je pouvais le faire, je le savais. Les 3 derniers jours, j'étais tellement motivé que je courais vite. Je courais plus vite que d'habitude. Et je courais plus longtemps aussi. Je courais avec le sourire. Le défi était presque terminé. Je pouvais presque voir la ligne d'arrivée. Je n'avais pas tellement envie d'arrêter, en fait. Jour 30, le dernier jour. Je me suis réveillé. C'était le jour final. J'ai couru comme tous les autres jours, mais c'était différent, c'était spécial. J'ai couru mon dernier kilomètre du défi. J'ai terminé. J'ai réussi. 30 jours complets. Je n'en ai pas manqué un seul. J'ai couru 30 fois. J'ai changé mon habitude. J'ai changé mon corps. J'ai changé ma mentalité. Je suis une personne nouvelle. Une personne plus forte. Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. J'ai perdu un peu de poids. J'ai gagné du muscle. J'ai gagné beaucoup de confiance en moi. Je dors mieux. Je mange mieux. Je me sens mieux. Ma routine est maintenant établie. Je me réveille à 6 heures. Je cours. C'est automatique. C'est facile. Je ne pense plus à ça. Je le fais, tout simplement.
l'habitude s'est formée, c'est merveilleux. Et maintenant, le défi est terminé, mais je continue à courir chaque matin. Je vais continuer ce défi, c'est ma nouvelle vie, c'est mon nouveau moi, et je me sens mieux. Mon message pour vous, à travers cette histoire, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez changer. Vous pouvez créer une nouvelle habitude. Il suffit de le faire un petit peu, un tout petit peu, tous les jours. Commencez par 15 minutes, 30 minutes, que ce soit apprendre le français, que ce soit faire du sport, que ce soit apprendre autre chose. Commencez simple, mais faites-le tous les jours, pendant 30 jours. C'est tout ce dont vous avez besoin. Je suis Pierre, j'ai fait mon défi des 30 jours. Et vous, quel défi allez-vous faire ? Notez-le en commentaire. Bonne chance, vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez remettre la vidéo au début de cette histoire et diminuer la rapidité de la vidéo. Essayez de répéter après moi. Cela va vraiment vous aider à améliorer votre français. Si c'était déjà la deuxième fois que vous écoutiez la vidéo, vous pouvez de nouveau la remettre au début et essayer de répéter en même temps que moi avec les sous-titres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.